Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 28 avril. On commence directement avec l'équipe féminine car hier soir elle jouait un énorme match. C'était une demi-finale retour de Ligue des Champions et les Joueuses ont fait un partout contre l'équipe de Chelsea au match aller. Elle s'est imposée 1-0 du côté de Londres. Du coup score cumulé 2-1 pour le Barça féminin et du coup qualification pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Félicitations à elle. Donc la buteuse côté FC Barcelone féminin les gars c'est Graham. Donc félicitations à elle et félicitations bien sûr à ses coéquipières. Donc les stats de cette rencontre, donc les joueuses du Barça ont eu plus de tirs, 14 tirs pour 2 tirs cadrés, mais bon sur une de ces deux frappes cadrées, il y en a une qui a fini au fond des filets, enfin une frappe, et du coup ça fait un score de 1 partout et bien sûr les gros journaux du côté de la Catalogne, donc Mundo Deportivo et Sport, ça revient par rapport à cette qualif, donc en finale en une du journal Mundo Deportivo et la une du journal Sport aujourd'hui Historico, donc en gros historique tout simplement. Elles vont quand même participer à leur 3e finale de Ligue des Champions d'affilée. Il y a 2 ans, elles avaient gagné contre Chelsea, l'équipe qu'elles ont battue là en demi-finale. L'année dernière, elles avaient perdu 3-1 contre l'équipe de Lyon en finale. Puis là, de nouveau, elles retrouveront une finale de Ligue des Champions. C'est vraiment rouleau compresseur. Cette équipe du FC Barcelone féminin, félicitations. Aux Jeux qui ont commencé titulaire hier. Et le Barça féminin affrontera soit Arsenal, soit Wolfsburg en finale. Donc voilà, l'autre demi-finale passe aujourd'hui. On en reparlera demain. Ça sera qui leur futur adversaire. Donc au match, il y a eu 2 partons entre Arsenal et Wolfsburg. Donc voilà, bien sûr, concernant cette magnifique performance des Jeux. Et il y avait pas mal de monde quand même du côté du Camp Nou parce que nous ont joué dans le stade du Camp Nou tout simplement. Donc 72 262 spectateurs étaient présents au Camp Nou hier pour assister à la qualification des féminines du Barça en finale de la Ligue des Champions. Et cette affluence les gars, on peut voir que les 3 plus gros rassemblements de l'histoire de la Champions League féminine se sont toutes réalisés au Camp Nou. Donc hier c'était 72 262, c'est la 3e plus grosse affluence de l'histoire de la Ligue des Champions féminine. En deuxième les gars, 91 553, c'était le FC Barcelone contre le Real Madrid, c'était l'année dernière, pareil en Ligue des Champions, et 91 648 spectateurs, donc c'était contre Wolfsburg les gars, c'était le 22 avril 2022, c'était également l'année dernière les gars, c'était également en Ligue des Champions, et ça c'est la plus grosse affluence. Donc à chaque fois les plus grosses affluences, tout le club confondu, dans le foot féminin, c'est du côté du Camp Nou. Et le Barça les gars, avec tous les supporters qu'il y avait, donc ça fait une grosse rentrée d'argent, le Barça a récolté plus de 1,2 million d'euros lors du match de cet après-midi contre Chelsea, avec les ventes de billets, avec la buvette, avec la boutique du club, bien sûr, qui a dû bien marcher ce jour de match. Ça a fait rentrer plus de 1 million dans les caisses du club. Donc voilà, c'est de l'argent bien sûr, très bienvenu. On va parler cette fois-ci de l'équipe masculine. Le retour imminent pour Dembouz et Andreas Christensen les gars. Donc voilà, les deux étaient présents aujourd'hui à l'entraînement. N'oubliez pas que le Barça joue demain avec la réception du Betis Séville. Donc on peut voir Christensen, on peut voir aussi Ousmane Dembélé les gars. Devrait jouer entre 20 et 25 minutes contre le Betis Séville. Donc voilà, il ne sera pas titulaire demain, il revient quand même, ça fait 3 mois qu'il est blessé. Xavi ne va pas du tout prendre le risque de le mettre directement titulaire. Donc voilà, il rentrera en cours de jeu, il pourrait rentrer à la 65e, 70e de minute. Demain pour finir le match. Donc ça va faire énormément plaisir, bien sûr, le retour d'Ousmane Dembélé. On va parler d'un autre Français, c'est Jules Koundé, par rapport au match perdu du Barça là, il y a quelques jours. Donc il a dit, donc c'était avant-hier, c'était le pire match de Jules Koundé, c'était contre le Rayo. Donc avant-hier, c'était le pire match de Jules Koundé en tant que joueur de Barcelone. C'est vrai qu'il n'a pas été à l'aise, Jules Koundé. Donc après, ça arrive de temps en temps de passer à côté de son match. Après, il n'y a pas que lui, les gars, qui a été mauvais. Il ne faut pas remettre la faute seulement sur Jules Koundé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été à la hauteur lors du match contre le Rayo perdu. Sergio Busquets, les gars, donc lui, il a manqué quand même. On a pu le voir qu'il n'était pas là. Il a manqué comme en sentinelle devant la défense. Bref, donc Busquets a déclaré à ses coéquipiers qu'il allait prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en juin 2024. Donc n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non, mais c'est vrai que depuis quand même quelques semaines là, ça sent très très bon sa prolongation de contrat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les supporters du Barça ou non, ça? Bien sûr, chacun a son point de vue, mais voilà, lui devrait prolonger l'aventure du côté du Barça. Il aurait même dit à ses coéquipiers au vestiaire. Et un journaliste, il a dit, il ne fait aucun doute que le retour possible de Messi au Barça aurait aidé Busquets à prendre la décision de rester au FC Barcelone, car la première intention de Busquets était de passer en MLS. Parce que lui, de base, on l'avait beaucoup annoncé du côté de l'Inter Miami, l'équipe de David Beckham. Mais du coup, vu que Messi devrait revenir, du coup, il veut rejouer encore avec Messi. Et du coup, c'est pour ça qu'il devrait rester une année de plus du côté du club. Le dîner de Busquets avec Messi et Jordi Alba lundi a été essentiel pour lui de décider de son avenir. Et il acceptera maintenant l'offre de renouvellement de Barcelone. Voilà, c'est vrai que Messi, il ne serait pas revenu, même si Messi officiellement, il n'est pas encore
revenu, hein, mais bon, voilà, on sent qu'il va revenir hein, avec ce qui se passe du côté du PSG. Donc c'est en gros ce qui a aidé, on va dire, Busquets à rester du côté du Barça. Si Messi serait resté du côté du PSG, Busquets serait certainement allé du côté de l'Inter Miami. On va parler de Franck Kessié, les gars, intéresse l'Inter Milan et la Juventus Turin qui cherchent à compenser le possible départ d'Adrien Rabiot. Donc le Barça pourrait écouter les offres, mais Kessié ne souhaite pas quitter le club. Mais bon, voilà, il y a plein de joueurs qui ne souhaitent pas quitter le club mais qui sont quand même vendus. Donc voilà, concernant Franck Kessié, c'est vrai que si Busquets reste et si Gundogan arrive, donc voilà, ça sera quand même le départ hein, de Franck Kessié, vu que les deux jouent le même poste que lui. Le Barça ainsi que le Real Madrid sont tous deux intéressés par le milieu de terrain de 19 ans du Celta Vigo, Hugo Sotelo, que les Blaugrana recherchent depuis des mois. Cependant, il n'y a pas eu de négociation jusqu'à présent. Son contrat expire en 2025, mais il veut le renouveler. Voilà, du côté du Celta. Donc voilà, ce joueur de 19 ans, Hugo Sotelo, annonce surveillé, hein, parce que le Barça ainsi que le Real le surveille de très très près. Donc voilà, je ne connais pas du tout le profil du joueur. Donc voilà, on va voir bien sûr si le Barça va passer à l'action ou non. Concernant Messi. Donc Messi a informé plusieurs joueurs dans le vestiaire hein, qu'il était optimiste quant à son retour, mais il est également conscient qu'il a besoin du feu vert de la Liga. Voilà que la Liga valide, on va dire, le retour de Léo Messi. Javier Tebas, les gars, hier il est au micro de After RMC. Donc il a dit, par rapport au retour de Messi, il a dit de ses propres mots, le retour de Messi au Barça c'est très compliqué. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n'est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d'argent qui lui permet d'avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle, c'est compliqué que Messi revienne au Barça. Bon, voilà, c'est ce qu'il dit après. Voilà, entre ce qu'il dit et ce qui est vrai, voilà, on sait que des fois il dit un petit peu n'importe quoi, Javier Tebas, mais il dit pour l'instant, les gars, c'est compliqué le retour de Léo Messi du côté du Barça. On verra, parce qu'il reste encore pas mal de temps, bien sûr, pour négocier. Hein. Et toujours avec Javier Tebas, hein, il a également dit lors de cette interview hier avec RMC, je n'aime pas quand une équipe gagne le championnat par plus de 90 points. Plus l'écart entre les équipes est petit, mieux c'est pour le championnat, parce que ça donne plus de suspense, bien sûr, pour le championnat. Donc là, en gros, il n'aime pas trop que le Barça a autant de points d'avance sur le Real Madrid, parce qu'en gros il n'y a plus trop de suspense, hein, mais bon c'est comme ça, si le Barça gagne ses matchs, c'est Javier Tebas, on sait qu'il est très surprenant. Il a parlé aussi de l'affaire Negreira et le cas le plus grave de l'histoire du football espagnol qui a un club paix, le vice-président du comité d'arbitrage pendant 18 ans est très dangereux, voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé aussi, est-ce que le niveau de la Liga a baissé? Il a dit, faisons le bilan des dernières années. Au cours des 10 dernières années, les clubs espagnols ont remporté 60% des titres européens. La saison dernière, nous avions 2 équipes en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous avons maintenant le Ballon d'Or et le Golden Boy. Donc voilà ce que peut dire tout simplement Javier Tebas par rapport au niveau de la Liga. Ferran Torres, les gars, à Movistar Football, il est interviewé, c'était lors d'une interview. Quel est le pire joueur habillé? Jules Koundé l'habille. Il a pu dire est-ce que quelqu'un sait que Dembélé fait pendant son temps libre? Voilà, c'est quelqu'un qui lui a posé cette question. Il a dit Dembélé ne le sait pas non plus. Voilà ce qu'il fait de son temps libre. Et Busquets Alba, on parle à Messi, il a dit ça serait merveilleux si Messi revenait. Voilà tout ce qu'il a pu dire tout simplement. Ferran Torres, puis là, voilà, quand il parle de celui qui s'habille le plus mal, bien sûr, il dit c'est Jules Koundé sans aucun doute. Bon, après il a son style vestimentaire à lui, on sait, Jules Koundé. On va parler de la chaîne Barça TV. Donc le Barça va fermer sa chaîne Barça TV pour réaliser des économies, 13 millions d'euros par an. 120 salariés vont perdre leur emploi. Donc là on leur envoie beaucoup de soutien bien sûr à tous les salariés qui vont perdre leur emploi. Donc cette chaîne, les gars, Barça TV, peut-être qu'il y en a qui regardent, les gars, fermera à partir du 30 juin. Voilà, 30 juin, il n'y aura plus rien dessus. Voilà, ça sera fini. Donc les dirigeants du club ont officiellement communiqué leur décision aux salariés. Cela entraînera le départ d'environ 150 salariés. Cela fait partie de la stratégie du club de réduire les coûts pour aider au fair play financier. De nouvelles formules sont recherchées pour entretenir l'image du club et continuer à diffuser ses contenus en profitant de la forte implantation du club sur les réseaux sociaux. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de réseaux sociaux qui coûtent bien moins cher que de mettre une chaîne Barça TV qui coûtait beaucoup d'argent, plus de 13 millions d'euros par an. Et on sait que le Barça doit récupérer de l'argent un peu partout, donc c'est pour ça qu'ils doivent arrêter cette chaîne tout simplement. Donc voilà, concernant cette chaîne Barça TV qui va être finie là dans 2 mois. Juan Laporta, il a dit c'est un jour où nous ne sommes pas contents car le match d'hier, c'était avant-hier contre le Rayo, elle n'était pas bon, le résultat non plus. L'objectif reste la Liga, la priorité, et nous avons 11 points d'avance sur le second. Voilà ce qu'il a pu dire. Laporta par rapport à la défaite contre le Rayo, il a également dit donc je demande aux supporters du Barça d'encourager l'équipe pour les matchs restants. Donc il reste je crois 7 matchs, donc voilà, il souhaite bien sûr que les supporters soient présents, mais pas que les 2 prochains matchs
se joueront à domicile, là contre le Betis et contre, je sais plus c'est qui, après le match d'après. Et toujours avec Laporta, donc le comité qui accorde des licences pour participer à la future Ligue des Champions, accordera la licence au Barça, hein, parce qu'on avait entendu des rumeurs, peut-être que le Barça pourrait être exclu, tout ça de la Ligue des Champions. Non les gars, le Barça sera bien en Ligue des Champions la saison prochaine, parce qu'ils sont sûrs de terminer dans le top 4, même sûrs quasiment d'être premiers, donc ils seront bien en Ligue des Champions, il n'y a aucun souci, saison prochaine. Le Barça estime qu'avec 247 millions, en gros, c'est ce que pourrait les revenus que pourrait engendrer, on va dire, le nouveau Camp Nou quand il sera fini, hein, dans quelques années. Plus de 247 millions d'euros par an quand même que le nouveau Camp Nou pourrait engendrer, donc c'est des sommes énormes, hein. Donc soit un peu plus de 100 millions d'euros que rapporte le Camp Nou actuel, hein. Donc voilà, bien plus, ça a rapporté bien plus d'argent le nouveau Camp Nou que le Camp Nou actuel, hein. Bref, donc 95 millions d'euros serviront à rembourser le financement que le club a reçu pour la rénovation du stade, donc voilà, concernant ce stade qui va générer beaucoup de revenus quand il sera fini. Il y a 11 ans les gars, jour pour jour, hein, Pep Guardiola annonçait qu'il quitterait son poste d'entraîneur plutôt de Barcelone à la fin de la saison 2011-2012. Voilà, il a fait une conférence de presse, il avait dit tiens, fin de saison 2011-2012, ben, j'arrêterai avec le Barça. Après je crois qu'il était parti au Bayern Munich, hein, donc c'était il y a 11 ans, jour pour jour. Regardez le maillot du Barça que je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois, mais avec le flocage Pedri, hein, je crois pas que je l'ai montré les gars. Donc voilà, ce maillot du Barça saison prochaine, hein, c'est quasiment sûr, hein, officiellement le club le montrera peut-être 1-2 journées avant de la fin du championnat, mais voilà, ça a déjà fuité comme toutes les années, hein. Et avec ce flocage spécial les gars, le 8, hein, de Pedri. Une bonne nouvelle les gars pour Pedri, parce que Pedri ne sera plus taxi, hein, parce que Gavi les gars a réussi l'examen du permis de conduire, il a passé son permis et il a réussi son permis de conduire Gavi. Donc Pedri n'aura plus à l'emmener à l'entraînement, parce qu'à chaque fois c'était Pedri qui faisait le taxi pour Gavi pour l'emmener à l'entraînement vu qu'il n'avait pas le permis. Et voilà, Gavi maintenant a le permis de conduire, donc voilà, les deux iront chacun on va dire dans leur voiture, hein, du côté de l'entraînement, du côté du Barça. Cela fait 5 ans jour pour jour que Andrés Iniesta a annoncé son départ de Barcelone, hein. Les larmes ont suivi bien sûr, donc c'était un 28 avril 2018 qu'il annonçait tout simplement arrêter sa carrière, hein. Tu nous manques Andrés Iniesta, merci de nous avoir rendus heureux, tu es une légende éternelle au Barça. Donc Iniesta il a dit, hein, 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai pris la décision très difficile de quitter ma maison, donc de quitter le club, hein. J'ai passé beaucoup d'émotions, de moments, hein, du côté de cette équipe Blaugrana. Donc voilà, il avait fait ça en conférence de presse, hein. Bien sûr il avait pleuré à la fin Iniesta, donc voilà, c'est une dernière photo, on a pu le voir du côté du Barça et son dernier match. Donc c'était un match au Camp Nou, il était resté de longues minutes, hein, tout seul au rond central les gars, en train de pleurer bien sûr, hein, quand c'était son dernier match du côté du Camp Nou. Regardez les gars le classement actuellement du meilleur buteur de la Liga, et actuellement toujours Lewandowski en tête, hein, serait bien pour lui, même si en plus on sait qu'il a beaucoup de mal à marquer. Bon, il a marqué là, mais on sait qu'avant il avait beaucoup de mal, il était sur une série de je sais plus combien de matchs sans marquer. Bref, donc 18 buts, hein, toujours meilleur buteur, il a 4 buts d'avant sur Benzema qui est l'ancien trophée Pichichi la saison dernière. Donc voilà, ce serait bien pour Lewandowski de conserver cette première place et de gagner ce trophée Pichichi, un Pichichi meilleur buteur de la Liga. Mario Kempes, les gars, légende d'Argentine, il parle de Messi, hein. Dans le passé, Messi était très aimé à Barcelone et moins aimé en Argentine, mais cela a changé. Maintenant, nous l'apprécions comme le joueur qu'il a toujours été. C'est juste qu'avant, les choses ne fonctionneraient pas pour lui avec l'équipe nationale. C'est qu'avant, il était beaucoup critiqué en Argentine, hein, parce qu'il ne gagnait rien en Argentine. Puis depuis qu'il a gagné la Copa América, la Finalissima, la Coupe du Monde, là, qui est l'objectif ultime, hein. Donc là, maintenant, voilà, il est très très aimé, hein, du côté de l'Argentine, hein, toujours avec Mario Kempes, hein. Il a également dit, étant égoïste et pensant à l'équipe nationale argentine, je pense que Messi restera au PSG et ne signera pas au Barça. Bon, c'est ce qu'il dit lui, hein. Et il est plus susceptible d'arriver avec l'équipe nationale plus frais s'il est un joueur du PSG. Il a également dit, hein, les fans du PSG sifflent en gros Messi, hein. Il joue en France, un pays qui a perdu une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Ce qui se passe, c'est que ça leur fait mal de voir le meilleur joueur du monde dans leur équipe et qu'il ne soit pas aussi performant qu'il le soit avec l'Argentine. Voilà ce qu'il a pu dire, hein. Il a également dit, hein, je ne pense pas qu'il soit sain pour Messi de revenir au Barça, hein. Il serait plus à l'aise au PSG, donc il peut arriver à la prochaine Coupe du Monde en toute tranquillité. Les objectifs du Barça sont différents, ils sont encore en reconstruction, il y aura beaucoup de problèmes, voilà, s'il revenait du côté du Barça. Donc lui en gros, voilà, il conseille à Messi en gros de rester du côté du PSG, de ne pas venir du côté du Barça, parce que le Barça est une équipe en reconstruction, tout ça. Donc après voilà, c'est ce qu'il dit à Messi. On pense bien sûr qu'il ne va pas du tout écouter Mario Kempes, même si c'est un compatriote argentin. Et toujours avec Messi les gars, et le Barça prévoit de transformer les infrastructures de l'ancienne Masia en un musée à l'effigie de Lionel Messi, hein. Les revenus générés permettraient d'équilibrer les comptes et de rendre la venue de l'Argentin possible, hein.
Donc déjà au musée du Barça, on peut voir, il y a une petite salle où on peut voir les ballons d'or remportés par Messi, mais pour avoir tout simplement un ancien Masia qui pourrait être mis en musée Messi, mais seulement Messi, hein, pas avec les autres trucs du Barça, que Messi, avec le FC Barcelone. Donc voilà, ça ferait bien sûr des rentrées d'argent en plus, bien sûr, hein, pour l'équipe Blaugrana. Et on finit tiens, avec Messi, hein, vu que Messi, voilà, on en parle beaucoup tous les jours, parce qu'il pourrait revenir au club. Donc pour vous, quelle est la meilleure version de Lionel Messi parmi ces 9 versions? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Moi, je partirais sur la version tout en haut et celle du milieu. Où là, je me souviens, c'est que je crois qu'il avait été buteur lors d'une finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Pour moi, ça a été le Messi Prime. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, parce que demain, les gars, on fera en plus l'avant-match contre l'équipe du Betis Séville. Il y aura la conférence de presse de Xavi, les compos probables, bien sûr, concernant cette rencontre. Allez, moi, je vous laisse. Bon vendredi à vous et à demain.